Du coup, je me demande, même si la Russie fait vraiment effondrer le système économique mondial actuel, quelle sera la nouvelle place de la Russie? Quelle est la ressource précieuse de la Russie qui pourrait peut-être lui donner le pouvoir de mener le monde? Alors, on part du principe que quelqu'un veut devenir le nouveau leader. Et en réalité, c'est carrément idiot d'être la monnaie de réserve mondiale. C'est absurde d'être le leader mondial. Parce que du coup, vous êtes obligé de dépenser toutes vos ressources à défendre votre position dans le monde. C'est comme être le caïd du lycée. Bon, être le caïd du lycée, ça a l'air cool. Mais du coup, il faut se battre contre tout le monde dans l'école. Donc, au fond, personne ne veut vraiment être le leader mondial. Et l'Amérique ne veut même pas être le leader mondial. Elle s'est juste retrouvée coincée dans ce rôle, à cause d'accidents historiques. Ça n'a aucun sens. Donc en gros, tout ce que la Russie cherche à faire, c'est se débarrasser du caïd du lycée. Une fois le caïd du lycée écarté, il n'y a plus de caïd. Ce qui veut dire que je peux faire tout ce que je veux. Plus de liberté pour la Russie. Attention, ça ne veut pas dire que la Russie sera pacifique pour autant. La Russie va exercer sa puissance partout où elle le peut, mais elle aura une plus grande liberté de mouvement. Elle voit l'Amérique comme sa plus grande menace. Et donc, la Russie veut se débarrasser de l'Amérique. La Chine, elle, c'est différent. Elle est bien consciente que, historiquement, ses voisins ont été très agressifs. Et qui sont les voisins de la Chine? Les Japonais, pas vrai? Les Russes et les Vietnamiens. Ce sont des peuples très agressifs. Donc si j'étais la Chine, je préférerais que l'Amérique reste le gendarme du monde, qu'elle reste le caïd du lycée, pas vrai? Parce que, honnêtement, si l'Amérique n'est pas le caïd du lycée, c'est quelqu'un d'autre qui le sera. Et je préfère 1000 fois avoir affaire à l'Amérique qu'à la Russie. Donc c'est pour ça que la relation entre la Russie et la Chine est bien plus fragile, bien plus instable qu'on ne le croit. Pour l'instant, les deux ont tout intérêt à bien s'entendre. Mais à long terme, il finira par y avoir un divorce. Parce qu'au fond, leurs intérêts divergent. Le plan de Poutine, c'est simplement de rester en bons termes avec la Chine. Il sait qu'à long terme, la Chine penchera plutôt du côté de l'Amérique que de la Russie. Mais à court terme, Poutine fait tout ce qu'il peut pour s'en faire une amie. Donc, il a besoin que la Chine reste neutre. Le pire scénario, ce serait que la Chine voit la Russie comme une menace et que la Chine et les États-Unis s'allient pour défendre le système. Vous me suivez? Très bien. Autre question, est-ce que l'effondrement des systèmes économiques affecte le rôle de gendarme mondial de l'Amérique? Parce que je crois qu'on a dit tout à l'heure que ce système économique mondial repose essentiellement sur la puissance militaire américaine. Mais même si tout s'effondre financièrement, ça ne veut pas dire que la puissance militaire américaine diminue. Alors, du coup, pourquoi est-ce que la Russie gagnerait sa liberté de mouvement? Bon, écoutez, en réalité, votre armée vient de votre État-nation, d'accord? Votre armée, elle vient de votre État-nation. Pourquoi? Parce que c'est votre État-nation qui fournit les armes, qui les fabrique, qui fournit les hommes. Ceux qui deviennent les soldats et qui en assurent le financement. D'accord? Alors, disons que cet État-nation est en pleine révolution, où le peuple fait la guerre au gouvernement. L'armée n'a pas d'autre choix que de se replier et d'essayer d'écraser cette révolution. Donc, l'Amérique n'a aucun intérêt à défendre le monde si toute sa nation s'effondre. Ce serait complètement absurde. Elle doit se replier. Bon, et c'est possible que l'Amérique soit tellement bête que son armée reste à l'étranger. Mais si jamais ça arrivait, alors l'armée aurait quand même besoin d'un État-nation, d'accord? Et donc elle devrait maintenant migrer de l'Amérique vers un autre État-nation. Et j'imagine que, si c'était le cas, l'armée se scinderait pour soutenir 3 autres États-nations, à savoir le Japon, l'Allemagne et Israël. Autrement dit, les différents théâtres de l'armée américaine trouveraient chacun un État-nation d'accueil.
Vous voyez? Donc, les forces américaines en Asie de l'Est iraient soutenir le Japon. En Europe, l'Allemagne et au Moyen-Orient, Israël. C'est clair? Mais il leur faut un État-nation d'accueil.